Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 17 novembre et on va faire le point sur l'actualité vélo à vélo. Pour commencer, on va vous parler de cette petite révolution qui murmure là, dans le domaine du vélo, c'est les supercondensateurs. On a pu essayer le vélo Pipop, du français Pipop, c'est un vélo français, oui, une innovation française cette semaine. Donc c'est un vélo électrique qui est sans chargeur et sans batterie. Oui, vous avez bien entendu, c'est un vélo électrique sans chargeur, sans batterie. Il utilise à la place des batteries au lithium des supercondensateurs en fait, qui vont se recharger à l'aide de la récupération au freinage et de l'énergie qu'on déploie en roulant, soit dans les descentes, soit en roulant sur le plat, ça dépend, sur les faux plats. Alors attention, ce n'est pas un vélo électrique classique, ça ne va pas pousser aussi fort qu'un vélo électrique classique, mais ça assiste vraiment dans les montées et ça va pouvoir maintenir la vitesse sur le plat, sur les faux plats notamment, pouvoir maintenir une vitesse constante. Ce qui est très appréciable, c'est qu'on voit vraiment les batteries se recharger en fait. Le moindre freinage en descente, on voit les pourcentages augmenter quasiment au rythme d'1% par seconde. Donc ça, c'est très très satisfaisant. De prendre une côte, on est vite descendu à 20%, on est descendu la côte et on est remonté à 70% d'autonomie. Donc c'est vraiment très agréable. On pense vraiment que c'est une révolution dans le marché du vélo, notamment avec des systèmes hybrides. On peut imaginer des systèmes avec des supercondensateurs pour l'usage quotidien et une toute petite batterie pour affronter les côtes ou les choses comme ça. Donc ça, c'est très agréable quand même. Deuxième actualité, il y a Deeplock qui a sorti une nouvelle version de son antivol D1000, antivol qui est très résistant hein, il a une anse en acier trempé qui est recouverte de graphène et le graphène va littéralement limer les disques en diamant utilisés sur les meuleuses des voleurs. Le voleur s'attaque à l'antivol et il se retrouve avec un disque entièrement limé qui ne coupe plus rien. Donc la nouvelle version, c'est le DX1000. C'est une version plus longue, plus large, qui s'adresse aux vélos plus gros, notamment les vélos à cadre ouvert. On pense au Moustaji qu'on a testé par exemple, des gros cadres, et aussi aux vélos cargo hein, qui sont positionnés un peu plus loin des points d'attache. Et donc c'est très intéressant d'avoir un antivol un peu plus long, un peu plus large. Petit point faible de cet antivol, il vaut quand même 350 €. C'est le prix de deux bons U et d'une chaîne. Et à notre avis, c'est plus intéressant de prendre deux U et une chaîne, puisqu'on sait très bien qu'en multipliant le nombre d'antivols, on réduit les risques de vol, parce que souvent les voleurs passent au vélo suivant. Malheureusement, c'est la loi du plus fort, même dans le parking à vélo. Et les voleurs vont souvent passer au vélo suivant, puisqu'il y a trop d'antivols à couper. Alors après, il n'y a aucun antivol qui résiste à des voleurs déterminés, hein, puisqu'on peut quand même se faire voler son vélo à peu près n'importe où, même si on a beaucoup d'antivols. Mais en tout cas, il vaut mieux multiplier les antivols. Si vous mettez un hip-lock en plus des 1000, c'est encore mieux, puisque vous sauvez un peu tous les vélos qui sont autour, puisque en s'attaquant à votre antivol, le voleur va tout simplement limer son disque. Alors s'il en a pas un deuxième, bah, pour lui, la journée, elle est finie. Enfin, petite nouvelle attristante ou inquiétante en tout cas pour Pro Bike Shop, la boutique en ligne, qui a été mise en redressement judiciaire le 7 novembre dernier et qui a jusqu'au 7 décembre pour trouver un repreneur. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a été divisé par 3 depuis 2021, qui est énorme, hein, et le nombre d'employés aussi est passé de environ 300 employés avec les intérimaires en 2021 à moins de 100 employés en 2023. Donc c'est très compliqué, la situation est compliquée. Il y a aussi Bikester qui appartient au même groupe allemand qui est dans la tourmente et qui devrait lui aussi, même si on n'a pas d'infos officielles, être placé en redressement judiciaire. Ça n'arrange pas non plus vraiment les concurrents, puisque de voir une boutique qui ferme, ça veut dire liquidation des stocks, ça veut dire promotion. Et comme tout le monde fait déjà des promotions sur un marché qui est quand même compliqué, bah, ça arrange personne de voir quand même Pro Bike Shop fermé. Voilà. Au niveau des promotions, il y aura peut-être des affaires à faire par contre, même si on a vu que le niveau d'équipement des vélos ces derniers temps avait largement diminué pour un prix qui était en augmentation. Pour notre part, il n'était pas rare de voir des dérailleurs Alivio ou Altus, qui sont des dérailleurs d'entrée de gamme chez Shimano, sur des vélos à 3 500 €, ce qui est pour nous un scandale, clairement. Donc là, la situation va au moins revenir à la normale. Pas sur les quais de Seine, alors là, il y a des domaines, c'est pas hyper sympa, mais il n'y a pas de voiture et c'est calme. Enfin, dernière info, les promotions ont déjà commencé, notamment chez Intersport, parce que le crossover, Nakamura Crossover LTD est proposé à seulement 800 € au lieu des 1300 € habituels, donc c'est 500 € de remise, hein, c'est énorme. Alors c'est pas le meilleur vélo électrique du marché, on ne l'a pas testé, hein. On peut voir qu'à sa fiche technique, ça reste assez standard, puisqu'on a un moteur moyeu arrière qui développe 45 Nm de couple, c'est assez léger, mais ça devrait suffire
pour rouler sur les chemins ou en ville. On a une petite batterie de 375 Wh, pardon, qui devrait autoriser à peu près 30 km d'autonomie avec l'assistance au maximum, plus si on réduit l'assistance. C'est des petites batteries, surtout il n'y a pas de capteur de couple, donc c'est effet on-off. Dès qu'on va commencer à pédaler, on va être poussé par le vélo et c'est très pénible, notamment pour rouler au pas, parce que si on veut rouler doucement, en fait, on peut pas rouler en dessous de la vitesse minimale du vélo, il va falloir appuyer, le moteur se lance, arrêter de pédaler pour ralentir, etc. Donc c'est pas très agréable au quotidien, c'est pas les meilleurs vélos électriques. Après, pour commencer ou pour se remettre au vélo, c'est une très bonne approche. On vous conseillera surtout de l'acheter si vous avez un intersport pas loin, parce que sur les modèles à ce tarif-là, on n'est pas à l'abri des soucis, et donc on vous déconseillera de l'acheter sur Internet et de vous faire livrer loin d'un intersport. Si vous avez un intersport pas loin, aucun problème. En revanche, si l'intersport est trop loin, passez votre chemin, prenez un vélo plus cher, un vélo mieux équipé où il y aura peut-être probablement moins de problèmes. Voilà, c'est tout pour l'actualité de cette semaine. On espère vous retrouver bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à aller voir le site où on a mis toutes des infos complémentaires sur tout ce que je viens de dire, notamment un dossier sur les supercondensateurs et en quoi ils pourraient révolutionner le monde du vélo. On vous souhaite une très bonne journée, roulez bien, roulez safe et faites-vous plaisir.